Dans un récent atelier de séduction avec un élève, j'ai fait la connaissance de Natacha, une jolie jeune femme de 20 ans. Dans la dernière et première vidéo, je vous ai montré la rencontre et la prise de numéro. Enfin, je ne vous l'ai pas montré puisqu'il n'y avait pas de caméra, mais je vous l'ai déroulé et expliqué. Dans cet épisode, on va dérouler l'échange de SMS. Je vais vous montrer et expliquer chaque SMS qui a été envoyé pour obtenir le rendez-vous. Vous allez voir, je me suis dépatouillé avec certaines difficultés. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'école Morning Kiss pour accompagner ceux qui le souhaitent dans leur évolution sentimentale. Et l'objectif de ces échanges de SMS est d'obtenir rapidement un rendez-vous. Pourquoi rapidement ? Parce que lors de la rencontre, souvenez-vous, j'ai passé un total d'à peu près 10 minutes avec cette jeune femme. 7 minutes au moment de la rencontre initiale et à peu près 3 minutes au moment de la prise de numéro de téléphone. Donc on peut dire que cette rencontre est à ce stade fragile. Si je ne fais pas suite rapidement, le soufflet va redescendre et cette jolie jeune femme va perdre son attrait pour moi, ou du moins elle ne pourra plus se remémorer, plus reconnecter avec les sentiments qu'elle a eus au moment de la rencontre. Donc j'ai envie d'avancer les choses ou, à défaut, de passer à quelqu'un d'autre. Là, je me mets dans un état d'esprit de célibataire, ou à défaut, si ça ne marche pas avec cette jeune femme-là, de passer à une autre jeune femme. Donc, je vais la convier tout simplement à me rejoindre en fin d'atelier le lendemain. La rencontre s'est faite jeudi, de mémoire, et donc on est vendredi, et je vais la convier à me rejoindre. Salut Natacha, je suis au Mama Shelter. Toi, Alex. Alors vous voyez, j'envoie un SMS très minimaliste. Pourquoi ? Parce que quand l'interaction est bien menée, le SMS ne doit pas servir à reséduire la femme en question, on a simplement besoin d'organiser la logistique. Donc il n'y a pas besoin d'en faire 3 tonnes quand l'interaction est bonne. Elle me répond « Mama Shelter » et moi je lui dis « Hôtel, bar, restaurant ». En fait c'est un lieu où il y a un grand bar, où c'est pas mal pour faire des rencontres. Elle me répond « Laisse-moi vérifier avec mes amis, je viens de finir de dîner avec une amie et j'ai dit à une autre amie que j'allais la rejoindre. » Et après, elle me renvoie un deuxième SMS, un peu bizarre, également, et ça aurait peut-être dû être ma première question, mais est-ce qu'on s'est rencontrés la nuit dernière ? Comment est-ce que je te connais ? Haha. Alors là, on m'avait jamais fait le coup. Le lendemain de notre rencontre, elle dit m'avoir oublié. Alors on peut dire que c'est pas très bien barré. D'un autre côté, il s'avérera plus tard dans le rendez-vous, parce qu'on va en reparler pendant le rendez-vous, qu'elle avait légitimement un trou de mémoire parce qu'elle avait pas mal bu en fin de soirée après qu'on se soit quitté. Donc voilà, ça veut rien dire, mais disons que c'est évidemment difficile de la rencarder alors même qu'elle ne se souvient plus de moi. Donc ça va être corsé. Alors, moi je lui envoie un SMS un peu rigolo qui fait référence à de l'humour qu'on a eu ensemble, à une blague qu'on a partagée. Je lui mets « lol, ouais, moi je suis le mec avec le donjon et les barbelés ». Vous vous souvenez, ça fait référence au fait que quand elle m'avait dit que j'étais un peu bizarre, quand elle m'a testé avec ça, je lui ai dit oui carrément, d'ailleurs je vais t'emmener dans mon donjon et te ligoter avec du barbelé. C'était pour montrer que j'étais pas impacté. Alors, elle me répond « Je sais pas de quoi tu parles, mais j'ai tellement plus envie de venir maintenant. Haha. » Alors bon, ok, peu importe, elle réagit pas trop mal. Moi je lui renvoie « Eh ben, mais t'as donné ton numéro à combien de mecs hier soir exactement ? Lol. » Et elle me répond « Bonne question. J'ai aucune mémoire quand je bois. Haha. » Alors j'aurais dit aucun. Et après elle me renvoie « Attends. Le mec du cal poli inférieur ? » C'est-à-dire qu'on avait partagé une blague parce que quand j'étais aux États-Unis, en Californie, près d'où elle habite, j'étais à la Polytechnique de Californie. Et elle aussi, elle était à une autre Polytechnique de Californie, mais elle défendait que sa Polytechnique à elle était supérieure à la mienne, donc elle m'avait charrié un peu en essayant de faire passer la mienne comme inférieure. Et donc moi je lui réponds « Lol, t'es vraiment une emmerdeuse. Point. »
Et là, je lui ai joint une photo de moi pour qu'elle se souvienne de qui je suis. Et là, ça semble avoir son effet, puisqu'elle m'envoie un smiley clin d'œil avec le baiser. Vous savez, le X qui fait un baiser. Après, je lui renvoie un peu plus tard, c'est à la fin de l'atelier, donc je lui envoie « J'ai terminé avec mes amis, tu fais quoi là ?» Et elle me répond « Je suis en train de danser à Bastille. » Là, j'ai envie de laisser tomber parce qu'elle ne me donne aucune perche. Elle me dit ce qu'elle est en train de faire, elle ne me dit pas de la rejoindre, elle ne me dit pas je vais te rejoindre, elle n'a pas l'air très intéressée. Donc, je vais attendre un peu une autre fois. Alors, le lendemain de ce jour-là, on est samedi, je ne suis pas dispo après l'atelier, donc je vais attendre encore un jour, dimanche. J'attends dimanche. Et je lui envoie le simple SMS. On prend un verre ce soir? Point d'interrogation. Et là, elle m'envoie le SMS de la mort. Elle me met « Je ne comprends pas pourquoi tu SMS quelqu'un qui est une vraie emmerdeuse. » Entre guillemets. Point d'interrogation. Alors, elle semble me dire d'arrêter de lui envoyer des SMS. Moi, alors elle ne met pas de smiley, donc moi je lis ça avec une tonalité assez froide et je me dis, ça sert à rien, c'est en train de partir en vrille. Et donc là, je commence à me dire que paradoxalement, la seule façon de la récupérer, ça va être de prendre un risque. Je prépare le terrain dans ma tête, je vais vous dire ça dans 2 secondes. Mais d'abord, je lui envoie, laisse tomber. Voilà, je lui ai montré que voilà, si elle n'est pas intéressée, ok, très bien, je ne vais pas lui courir après, ça ne va pas le faire. J'ai pas envie d'être son petit chien qui lui court après. Alors, elle me renvoie, haha, je suis juste en train de rigoler, mais j'ai déjà quelque chose de prévu ce soir. Alors, c'est un peu mieux, mais bon, je suis toujours en train de ramer. Parce qu'une femme qui est intéressée, elle ne va pas juste dire qu'elle n'est pas dispo le soir qu'on propose. Une femme qui est intéressée va contre-proposer une autre date. Or, ici, Natacha ne contre-propose rien du tout. Et donc, je vais continuer à prendre un risque tactique, le risque de la perdre. Parce que voilà, mon état d'esprit, c'est s'il y a du feeling, revoyons-nous. Mais s'il n'y a pas de feeling, laisse-moi passer à la suivante. Donc, j'ai envie de faire en sorte, à tout prix, d'obtenir soit un oui de préférence, ou alors un non, qui pourra me libérer pour passer à quelqu'un d'autre. Et là, entre-temps, elle m'envoie un deuxième SMS où elle me dit « Lol, je crois qu'on n'a pas le même sens de l'humour. » À nouveau, sans smiley, je lis ça comme un SMS un peu froid, où elle est en train de me repousser et elle est en train de mettre fin à l'échange. Donc là, je vais lui sortir mon SMS atomique de récupération de situation, on va l'appeler comme ça. Je vais vous le commenter, mais regardez. J'écris « Écoute, on peut prendre un verre une autre fois, ou alors je peux effacer ton numéro. Je vais te laisser décider. » Et mine de rien, ce SMS-là, il est redoutable. Pourquoi ? Parce que ça lui montre que je ne vais pas accepter ce beans-là, que j'aimerais un oui ou un non. Je reprends la main en lui posant cet ultimatum et en disant que je suis disposé à effacer son numéro. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Combien de mecs diraient ça? Voilà, ce que ça lui dit sur moi, c'est que je ne suis pas dans le besoin, c'est que j'ai d'autres opportunités, parce que pas beaucoup de mecs seraient disposés à effacer son numéro. Encore une fois, c'est une jolie jeune femme. Elle est très bien foutue, très mignonne, jeune, voilà, tous les atouts. Mais voilà, je suis prêt à effacer son numéro parce que j'ai pas envie de me laisser mener en bateau. Et quoi dire d'autre? Remarquez que en lui donnant la main, finalement, paradoxalement, je garde encore la main. Parce qu'en lui disant « je vais te laisser décider », comme ça vient de mon initiative de lui laisser décider, en fait, je garde le leadership de l'interaction, vous voyez. Et quand je lui dis « je vais effacer ton numéro », elle va sentir une pique d'émotion. Parce que elle va sentir que « ah mince, cette valorisation que je suis en train de recevoir de ce mec,
ce mec de plus de 40 ans, voilà, elle ne connaît pas encore mon âge à ce stade, mais en tout cas, elle sait que je suis un homme mature, elle sait que j'ai confiance en moi, elle sait que j'ai des opportunités. Donc, je pense que mes SMS sont en train de la valoriser. Et là, je suis en train de lui dire, attention, ce ruisseau de validation que tu étais en train de recevoir, il est sur le point de s'arrêter parce que je suis sur le point d'effacer ton numéro. Donc, si tu ne te ressaisis pas, je vais effacer ton numéro et tout ça, ça va s'arrêter. C'est ça que ça lui dit. Donc c'est vraiment qui tout double. Et en fait, ça semble présenter un risque. Voilà, ça semble risqué d'envoyer ça. Mais pourquoi c'est pas risqué? C'est pas risqué parce que si elle est d'accord que j'efface son numéro, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et que donc j'ai rien à gagner à continuer à la pourchasser, à la chasser comme ça. Ça ne sert à rien, je perds mon temps, je perds mon estime de moi-même. Donc si elle n'est pas intéressée, qu'elle me le dise et j'efface son numéro proactivement avec le sourire et je passe à quelqu'un d'autre. Et par contre, évidemment, si elle ne veut pas que j'efface son numéro, eh ben, ça veut dire que le jeu continue. Et là, elle me renvoie, je suis prêt à partager un verre si tu peux tolérer mon sens d'humour atroce. Je suis libre demain soir. Je suis très intrigué par ce plan dans le donjon avec les barbelés. Alors, voilà, c'est top. Le SMS a servi son rôle. Ce SMS a fait que la situation a été récupérée. Ça a débloqué les choses. Ça y est, elle a accepté le rendez-vous. Elle m'a dit quand est-ce qu'elle était dispo. Donc, parfait. Donc moi, je lui envoie un SMS de logistique. Je lui dis « Ok, point. Prenons un verre dans mon bar préféré. Mais tu n'auras seulement droit au donjon et au barbelé si tu es passage. Ou si tu es une emmerdeuse. Lol. » Et là, je lui mets l'adresse du bar. Alors, deux choses. Je choisis mon bar préféré. C'est très bien parce que je l'amène dans mon univers, je lui fais découvrir mon univers, donc ça c'est sympa. Ça fait preuve de leadership, non pas qu'on puisse pas aller dans son bar préféré, hein. Simplement ça montre que je suis quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Si elle voulait aller ailleurs, elle pourrait très bien contre-proposer. Je ne suis pas en train de dire d'être un espèce de machiste dominant, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de pouvoir être, proposer, prendre des initiatives, quitte à écouter des contre-initiatives. Beaucoup de femmes vont aimer que l'homme prenne des initiatives. Alors, évidemment, j'ai choisi un bar qui est à 3 minutes à pied de là où je veux l'emmener après ce verre. En l'occurrence, le bureau Morning Kiss. Alors, je lui ai mis une petite taquinerie à propos d'être passage ou d'être une emmerdeuse. Mais franchement, c'était juste pour m'amuser moi-même. Je n'avais pas besoin de faire ça. J'aurais pu juste lui mettre l'adresse. À ce stade, c'était très bon. Et elle me répond « Ok, parfait. » Bon, bah c'est la conclusion des SMS. Alors, vous remarquez que, a priori, les SMS peuvent être courts et simples. Il ne s'agit pas de reséduire dans le SMS, il s'agit juste de faire de la logistique. Par contre, si ça part en vrille, si on a l'impression, comme moi j'ai eu l'impression ici, de pédaler dans la semoule et de perdre la situation, et bien là, il faut pouvoir repêcher les choses. Et alors, c'est là où il est un peu le paradoxe, c'est que quand vous vous sentez, comme moi je me suis senti dans cet échange, un peu sur des œufs, eh ben, on a tendance à vouloir jouer la sécurité. Or, ici, jouer la sécurité, prendre aucun risque, c'est prendre le plus grand risque de tous. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la reconquête amoureuse. C'est-à-dire la seule façon de récupérer une personne est paradoxalement d'être prêt à perdre cette personne. Et moi, j'ai fait démonstration à Natacha dans cet échange de SMS que j'étais parfaitement disposé à la perdre. C'est-à-dire que j'avais envie de la revoir, mais je n'avais pas besoin de la revoir. Vous voyez, je ne viens pas d'un besoin, mais d'une envie. Donc je vous remets cet SMS qui est très important. Nous pouvons prendre un verre une autre fois, ou alors je peux effacer ton numéro. Je vais te laisser décider. Gardez cet SMS et utilisez-le dès lors que vous sentez que la situation commence à vous échapper et que vous pédalez dans la semoule. Évidemment, vous allez avoir la perception de prendre un risque, mais en réalité, il n'y a pas de risque parce que si elle n'est pas intéressée et qu'elle vous laisse effacer son numéro, c'est que de toute façon, ça allait dans le mur. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Simplement, vous êtes fixé et il vaut mieux avoir un non
que juste un peut-être qui va continuer à vous faire pédaler dans la semoule parce que simplement elle a envie de recevoir des relances parce que ça booste son ego et ça la flatte. Vous n'avez pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Alors, je crois qu'on a à peu près couvert la situation. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation de pédaler dans la semoule, d'avoir une femme qui va vous échapper par SMS? Est-ce que vous vous êtes entêté à la rattraper? Est-ce que vous avez envoyé un barrage de 4 ou 5 ou 6 SMS pour tenter de la rattraper? Parce que si vous avez fait ça, sachez que vous avez mis le dernier clou dans votre cercueil. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne devez envoyer plus de 2 SMS d'affilée sans avoir une réponse en face. Donc si vous envoyez 2 SMS sans avoir une réponse en face, c'est qu'il est l'heure d'utiliser ce SMS de récupération qui est plutôt risqué. Mais vous connaissez la devise Morning Kiss, le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Et cette devise prend toute sa pertinence dans cet échange de SMS. La discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaires en dessous. Partagez vos impressions, je réponds aux commentaires. La discussion continue, bref, on en parle et je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3 qui sera le rendez-vous avec certaines séquences filmées. Au revoir.